Est-ce que c'est plus facile de déstresser un enfant qu'un adulte, étant peut-être moins conditionné par l'environnement sociétal et peut-être plus imperméable aux problématiques protégées par les parents, hein, justement, de dire il aura ses soucis bien plus tard, il aura les mêmes, il devra rentrer dans la société. Est-ce qu'un enfant, c'est plus facile? J'oserais dire, on va créer un verbe, on va le yogiser. Alors, on peut yogiser plus facilement un enfant qu'un adulte? Alors oui, on peut yogiser plus facilement un enfant qu'un adulte. L'enfant est dans l'imaginaire et se prête facilement au jeu. Il n'est pas dans l'attente et dans la performance. Il est plutôt dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le faire ensemble, dans l'observation. Il se prête facilement au jeu. Allier l'étirement, l'assouplissement du corps pour garder cette souplesse-là en même temps que le yoga. Est-ce que cette combinaison est plutôt saine? Alors, pour le yoga enfant, le yoga adulte, effectivement, tu as différents styles de yoga, le yin yoga, l'ashtanga, des yogas plutôt dynamiques, plutôt lents. Pour l'enfant, la question, elle ne se pose pas. On est dans le yoga ludique. Plus l'enfant va être en mouvement et plus ce sera bénéfique pour lui. Le fait de tenir, si le parent ou le professeur incite l'enfant à tenir sa posture, l'enfant, il a beau être hyper laxe, hyper souple, il peut se blesser. Il est fragile au niveau des articulations et ligamentaires. Donc au yoga enfant, dans mes cours, on ne tient pas les postures. On montre les postures, on incite à le faire en douceur, etc. Et une fois que l'enfant a ses repères postural, c'est libre choix. Après, on fait des petits jeux, des petits rituels qui permettent justement d'amener l'enfant par le jeu. Si on lui dit de tenir pendant 1 minute 30 en posture de l'arbre sans bouger ou de se contorsionner pour faire une torsion impossible ou en chameau et se mettre sur la tête, l'enfant va se mettre en difficulté et en insécurité. Dès que l'enfant va être en insécurité, il va se refermer. Le but, c'est que qu'il soit dans le groupe, qu'il soit ouvert et qu'il puisse faire toutes les postures dans le jeu. Donc, on va enchaîner plusieurs postures. Et puis, par la suite, dans mes cours, du moins, moi, je vais reprendre plein de petits jeux que l'enfant s'amuse à faire en récréation. Comme par exemple 1, 2, 3, soleil. Ou le loup glacé, etc. Ou alors, on va bouger les tapis, on va jouer au sol avec, comment dire, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu où on devait sauter pour pas que le Ah sol nous oui, brûle, tu vois, le ah oui, lave-flot, oui. ou je ne sais plus comment on appelle ça. Donc Ouais. voilà, tout est dans le jeu. Donc l'enfant va travailler effectivement sa coordination des mouvements, son équilibre, sa souplesse, mais par le jeu. Il ne sera pas mis en difficulté, il ne sera pas noté parce qu'il a fait une bonne ou une mauvaise posture. On sera vraiment dans le jeu et il va travailler, mais sans apercevoir. C'est du yoga ludique pour les enfants. Super. Et puis ça évitera pendant ce temps qu'il soit les yeux à se les bousiller sur un écran. C'est pas plus mal. L'enfant en question, c'est vrai qu'un adulte, si on lui demande de se concentrer, de focaliser sur quelque chose, euh, c'est déjà pas facile. Parce que souvent les personnes disent, mais on dit que voilà, la méditation, le yoga, la concentration, c'est penser à rien. Et d'autres disent non, il faut justement focaliser sur quelque chose pour ne pas perdre sa concentration. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui est dit. Donc tout et son contraire est raconté. Par contre, une difficulté primaire, on va dire, chez l'enfant, c'est qu'il est très oisif et a une attention qui est assez limitée. Donc, pour capter l'attention d'un enfant et lui dire de rester en méditation ou dans une posture ou faire du yoga, euh, enfin, ça me paraît pour moi être un Un sacré challenge. challenge. Alors, challenge ou pas challenge? Challenge et pas de challenge. Il faut se mettre à la place de l'enfant et en tant que prof de yoga, moi, je joue avec les enfants. Et je n'ai pas d'attente, je n'attends rien des enfants, je leur demande rien, je les incite à faire, il n'y a aucune obligation à chaque fois et on est toujours dans le jeu. Alors oui, la méditation, effectivement, la posture du lotus, avec un mudras dans les mains, sans bouger, ça passe par ça, mais pas que. On va inciter l'enfant petit à petit à développer ceci. Donc moi, je donne des cours de baby yoga, yoga enfant, yoga famille. Donc je commence le yoga à partir de 15-18 mois et puis après, pour les plus grands de 3 ans, ouais. Et puis après, ainsi de suite. Et Wait a minute là. Yoga baby, ça existe. On peut prendre à quelques mois un enfant et lui faire du yoga. alors, tout petit avec la maman, et à partir de 15 mois, oui, j'interviens en structure de la petite enfance, en école maternelle, etc. Donc, à partir de 15 mois, oui, je vais donner
des cours de yoga au sein des crèches de mon département, Oula, etc., alors ça, dans les écoles maternelles et alors autres. tout est intéressant, hein, mais là je veux dire que c'est particulièrement, je pense que ça va intéresser les jeunes mamans qui ont un enfant en bas âge et se disent, bah attends, les promesses c'est quoi, Sabrina, derrière? C'est peut-être, on va dire, des moments de repas plus calmes, une alimentation plus équilibrée, des sommeils plus régulés, par exemple pour l'enfant, des minutes plus complètes, c'est tout ça ou pas? Entre autres, oui, tout à fait, tout à fait. Apprendre à l'enfant à exprimer ses émotions. Il y a plein de petits rituels en fait au yoga. On n'est pas que sur le yoga ni la méditation. Il y a plein de petits rituels à mettre en place. Plus le cours va être ritualisé, dans mon livre, vous avez plein de petites séquences yoga et il y a des rituels d'ouverture et de fermeture. Plus l'enfant va se sentir sécurisé et plus l'enfant va se détendre. Au début, peu importe l'âge des enfants, on commence par un petit home, hein, voilà, avec le bol chantant. Il y a toute une ambiance, des instruments relaxants, une petite musique douce. On fait un petit tour de présentation. Chacun dit son prénom, comment il s'appelle, comment il se sent, et on partage les émotions. Pour les plus grands, j'utilise pas mal des petits supports, des petites cartes avec des émotions. Donc là, j'ai pris une montre des couleurs, mais j'en ai plein. Les enfants peuvent fabriquer Fabuleux. ouais, c'est super, leur petite carte. Pour les tout petits, j'ai une petite poupée, la petite pipouette des émotions que les enfants adorent, fabrication française, qui a des visages interchangeables et où les petits, justement, voilà, c'est des temps Au niveau d'attention. expressif, c'est fabuleux. Ouais, c'est des temps d'attention qui finalement remplacent la méditation pour les plus petits. Tu vois, c'est des visages interchangeables. Donc les enfants, ils adorent. Et tu vas me dire si toi aujourd'hui, tu te sens plutôt t'es en colère. Ouais, ça a Et l'air. on a le droit. C'est On comme en a ça. le droit, c'est ça, c'est humain. Toutes ces émotions, elles sont bien présentes. Est-ce que peut-être aujourd'hui, tu es triste, tu te sens tout mou et tu as les yeux tout mouillés, tu as envie de pleurer? Ou peut-être aujourd'hui, tu es super content et surpris de me recevoir ici dans ton studio. Ou peut-être que simplement aujourd'hui, tu es fatigué, tu as besoin de sommeil et que le yoga il va te faire du bien pour te reposer. Donc, on va passer par plein de petits tutos, plein de petits rituels. Après les émotions, on va faire des techniques de respiration ludique. Donc, par exemple, là, j'ai mis dans mon panier magique une balle. Donc, on suit le mouvement de la balle. Tout petit, hein, que ce soit 15 mois, à l'adolescence, il se prête au jeu. Après, je varie les supports en fonction de l'âge et j'adapte, hein, bien sûr, pour trouver plein de petits tutos dans le livre, du coup, que vous pouvez faire autant pour les petits que les grands. Et cette balle, voilà, quand tu inspires, tu gonfles ton ventre comme un ballon. Et tu expires par le nez, tu dégonfles doucement. J'ai vu que tu expirais par la bouche, et bien hop, et on refait dans le sens, inspire par le nez. Et expire par le nez. Donc voilà, plein de petites techniques relaxantes. Il va y avoir également des petits massages, donc avec des petites balles, des petits supports qui va permettre d'éliminer les tensions physiques et aussi pouvoir se détendre pour ensuite préparer aux postures de yoga. Là viennent les postures de yoga, comme je t'ai expliqué, des postures tenues, pareil avec des petits supports cartes, où les séquences qui sont dans le livre, elles sont toutes prêtes vraiment autant pour les parents, les familles, les papis, mamies, Oui, les instituteurs, c'est les vraiment profs un de yoga. véritable guide intergénérationnel. Tout à fait. La question que j'ai pour les bébés, et spécifiquement pour les bébés, et là pour le coup, j'ai envie de dire, est-ce que les bébés deviennent au niveau de la respiration, et uniquement au niveau de la respiration, les profs de leurs parents? Je m'explique. Ils respirent naturellement par le ventre, d'où le fait que les cris stridents, quand ils ont faim, ils se font entendre. Ça a été mesuré à 110 décibels, c'est autant qu'un marteau-piqueur à l'extérieur. Donc c'est pour vous dire, la nature a bien fait les choses. Elle nous a doté d'un organe extraordinaire qui est la voix. Mais il est vrai que les standards d'aujourd'hui de beauté fait qu'on respire par les poumons pour paraître avoir un ventre plat, n'est-ce pas? Surtout à l'approche de l'été, on veut des régimes alimentaires qui nous mettent comme ça 2 mois avant. Hein. Alors les bébés deviennent nos profs. Ils savent naturellement respirer mieux que les adultes, les bébés. Alors, oui et non, parce que je dirais il y a pas mal d'enfants qui n'arrivent pas vraiment à se moucher, qui n'arrivent pas vraiment à comprendre l'inspiration, l'expiration. Donc le but, c'est de les amener à pouvoir respirer plus profondément et à se canaliser du coup par cette technique. Et le but, effectivement, c'est que, et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque cours, les enfants rapportent à la maison et montrent à leurs parents comment bien respirer, comment faire le yoga. Donc oui, peut-être que c'est au maître yogi. Est-ce que tu as aujourd'hui un retour d'enfants qui, petits, ont été amenés par des parents bienveillants qui ont suivi cette méthodologie? Et qu'est-ce qu'on a comme, entre guillemets, caractère archétypal
mis à part la personnalité qui reste propre à chacun, mais est-ce que ça donne globalement, avec les années qui suivent, des enfants un peu plus calmes, un peu plus zen, moins stressés dans cette vie? On en a bien besoin. Alors, moi, du coup, je suis prof de yoga et sophrologue depuis 8 ans. Je suis intervenante scolaire agréée à l'éducation nationale. Donc, tout ce qu'on peut retrouver dans mon premier livre, j'avais écrit un livre, Trouve ton équilibre, un livre de relaxation sophrologie, et un deuxième, du coup, le yoga pour petits et grands. Tout ce que j'ai écrit et que j'ai intégré dans ces livres, c'est mes pratiques, en fait, depuis 8 ans. Tout ce qui a fonctionné, j'ai voulu le partager aux familles pour que le yoga puisse être au centre de la famille. Et, euh, et, euh, et je me suis égarée de ta question. Et profiter à Rappelle-moi. tout le monde. Tu parlais tout à l'heure de papy, mamie, donc tout le monde peut, en fait, de manière collégiale comme ça, ça peut être des récréations, un peu comme, moi je sais que dans ma jeunesse, par exemple, adolescent, je m'amusais à faire des soirées infusion été, donc on goûtait un tas de thé d'infusion, voilà. Bah, c'est exactement pareil avec le yoga. Donc moi, Voilà. j'accompagne des enfants que j'ai connus tout petits en maternelle ou en primaire. Comme pas plus tard qu'hier, j'avais un forum avec des ados au lycée et j'en ai plein qui sont venus me saluer, que j'ai eu tout petit en primaire ou que j'ai eu au collège il y a 2 ans. Donc c'est chouette. Et des parents que je recroise de temps en temps. Voilà. Souvent, moi, j'accompagne les enfants sur 2, 3 ans. Et puis après, bah, comme toute pratique sportive, ils aiment bien tester soit le basket ou la danse, ou la chorégraphie ou la poterie. Donc ça change et que ça évolue. Mais c'est des petites graines finalement, des petites paillettes dans le cœur et qui finalement vont germer au fur et à mesure des années. Et même si l'enfant, il abandonne tôt ou tard ce petit rituel, ils les retrouveront lorsqu'il y aura une difficulté. Oui, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie Ça pas. ne Un jour, il s'oublie pas. retrouvera le réflexe. Est-ce que là, il y aura moyen d'avoir une espèce d'étude sociologique et de délivrer presque un rapport des bienfaits du yoga lorsque c'est pris très jeune? Alors, tu as déjà des rapports, je crois, il y a des études canadiennes qui ont été faites sur la mindfulness, la pleine conscience, la cohérence cardiaque et le yoga. Mais moi, souvent, les partenariats, j'ai les écoles sur une année complète ou quelques trimestres, dépendant, j'ai des budgets, des projets d'école, etc. Et puis, j'interviens que sur l'entourage. Moi, j'habite en Auvergne, je suis située à Vichy, donc j'interviens simplement sur mon département et sur. Après, le but, c'est que les enseignants puissent mettre en place aussi, s'approprier leurs rituels, mes rituels, et les mettre en place. D'ailleurs, il y a toute une partie dans le bouquin enseignant qui permet de dire, bah voilà, tel flow ou tel flow yoga, telle petite séquence yoga à tel moment de la journée pour l'enfant. Le matin, bah, les enfants, il y en a qui n'aiment pas attaquer tout de suite à l'école. Comme ça, de but en blanc, sortir les cahiers, ben, pourquoi pas faire un rituel pour dynamiser, ouvrir la cage thoracique, se tenir droit sans pour autant de leur répéter tiens-toi droit, mais par rapport à des postures de yoga, des respirations. Il y a aussi des techniques scolaires pour, après la cantine, ce petit coup de mou, voilà, redynamiser l'enfant. Il y a aussi des techniques anti-stress pour bien se concentrer ou bien mémoriser avant une poésie ou se donner un petit coup de confiance en soi, soit pour passer au tableau. Également des séquences de fin de journée pour poser l'enfant, se détendre. Il y a des rituels, il y a pas mal de petits massages aussi pour travailler la cohérence dans le groupe, travailler la bienveillance, aller les uns vers les autres. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place. Après, il faut que ça suive derrière. Les enseignants, bah, ils n'ont pas toujours le temps aussi de mettre en pratique les choses. Pour ma part, la porte s'est ouverte. Oui, c'est que l'éducation nationale est ouverte pour mettre ce genre de pratique en place. Et c'est chouette d'avoir l'opportunité d'intervenir et d'accompagner beaucoup d'enfants sur une année scolaire au plus. Ouais, ouais, c'est chouette. Est-ce que finalement, il y a un ratio à voir entre les deux extrêmes? Est-ce que finalement, s'occuper des enfants par le jeu, est-ce que c'est aussi pareil que ces personnes âgées dans des centres spécialisés pour justement les aider à moins à retrouver peut-être une forme de sérénité pour ceux qui sont atteints de maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer? Est-ce que ça a été étudié? Alors, je ne sais pas si ça a été étudié, mais ça tombe bien que tu poses la question, parce que moi, à la base, je suis ANP de métier médico-psychologique et aide-soignante. Donc, je donne à la fois aussi des cours
de sophrologie pour les seniors en unité spécialisée à Iselmer. Et j'utilise du coup mes petits rituels de relaxation, de respiration, de musique douce, de visualisation positive, de sophro. Et je leur fais pas faire du yoga parce que bon, la mobilité, c'est pas facile debout, mais je Oui, leur elle fais est faire du réduite, ouais, je yoga pense du coup bien. sur la chaise avec des petits mouvements des bras. Et je Est-ce que pourrais tu as pas te constaté répondre, des dire oui ou résultats non presque parce que similaires en termes de bien-être, autant chez l'enfant que la personne âgée dans cette position? Oui, alors on ne travaille pas les mêmes choses, mais la personne âgée, on va être oui, sur le maintien des capacités et sur la visualisation positive. On va ressasser les souvenirs, on va travailler sur l'olfactif, le visuel, l'auditif, on va faire travailler la mémoire. Mais il y a toujours de jolis sourires et des mémoires qui remontent à la surface, donc ça c'est chouette. Et l'enfant, on va être vers l'ouverture au monde, vers le développement de ses capacités. Et vers l'imagination, le concret, l'imaginaire, pardon, le créatif, la créativité. On va être plus sur du Ah, développement. Mais oui, l'un dans l'autre, bien sûr, c'est totalement différent. Hein. C'est pas du tout le même, mais l'un dans l'autre. non, non, c'est pas la même approche, Ma mais on va place, dire elle que est la même et mon rôle est le même finalement dans le. C'est pas la même Mais approche. là, si le bien-être des employés est gagnant-gagnant pour les entrepreneurs et pour les patrons, certaines entreprises prennent des intervenants et intervenantes comme toi au sein des entreprises pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, un enfant qui veut pas démarrer tout de suite le cours, veut rentrer en douceur, c'est possible. Donc l'employé, pareil. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne chose à généraliser? Et donc une séance de yoga avant d'attaquer une journée de travail, ça a des bénéfices, d'après toi? Oui, avant de démarrer ou à la pause déjeuner ou en fin de journée, tout à fait. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir effectivement auprès des adultes, des étudiants avant les examens ou euh, auprès d'enseignants, d'équipes pédagogiques, oui, à l'hôpital également, pour le personnel médical. Et oui, bien sûr, ils ont tout autant de besoin, surtout les soignants qui soignent et qui accompagnent les enfants et les familles dans le besoin et dans la difficulté. Ils ont besoin de cette bulle de bien-être, de détente, et ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'anime, moi, des ateliers également avec, avec ma bulle bien-être à l'hôpital. Mon but, c'est aussi de faire un peu plus de bénévolat et de m'investir auprès des soignants, des ados en difficulté, des enfants, en pédiatrie également, autant en éveil musical, les accompagner par le son, par la musique, par le massage. Ils ont besoin, j'ai envie de faire tout ça. Voilà, donc oui, il y C'est a un le sacré yoga. programme, hein, Ouais. derrière. Hein. Merci à toi pour toutes ces informations, Sabrina. Oui. Merci Merci pour Didier de ton œuvre et m'avoir pour ce que reçu. tu fais. Et merci d'avoir mis un pied dans l'univers du yoga enfant, mais pas que, du coup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, belle journée. Au revoir à tous. Namasté.